Bonjour, je vous prie de prendre place. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 33e réunion du Comité intergouvernemental des experts. Je m'appelle Omar Ismail Abdrahman, je suis du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. J'espère que au niveau des interprétariats, ça marche. Donc nous allons commencer cette session d'ouverture de cette 33e réunion du Comité intergouvernemental d'experts. Nous allons avoir 5 allocutions, à commencer par M. Mohamed Hazim, qui représente le Maroc en tant que président du bureau sortant, suivi par Mme Lilia Hachemnas, directrice du bureau Afrique du Nord de l'ACEA. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre M. Taïb Bakouche, secrétaire général de l'UMA. Et nous aurons Samir Majoul, président de l'UTICA, pour nous faire son introduction également. Et enfin, M. Zaïd Ladari, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale de la République tunisienne, pour faire l'ouverture officielle de cette 33e réunion de CIE. Mais avant ça, j'aimerais partager avec vous un enregistrement vidéo très court de la part de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies, Mme Vera Songwe, qui malheureusement n'a pas pu être ici avec nous malgré sa volonté, mais qui exprime l'importance qu'elle accorde aux délibérations et aux recommandations de ce CIE. Donc sans plus tarder, nous allons passer au visionnement de cet enregistrement. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Excellences, bonjour. Je suis désolée que je ne puisse pas être avec vous pour la 33e édition des comités des experts pour l'Afrique du Nord, mais je suis sûre que vous êtes très bien encadrés par notre directrice, Madame Lilia Hachem, qui pour elle c'est sa première réunion de comité des experts, mais il y a beaucoup de premières avec cette réunion car c'est aussi une des premières fois que nous sommes en train d'avoir cette réunion en Tunisie. Je tiens spécifiquement à remercier le ministère tunisien de développement, de l'investissement et de la coopération internationale et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qui ont assisté le bureau de l'UNECA en Afrique du Nord pour organiser cet événement en Tunisie. Nous sommes en train d'avoir cette conférence à l'UTICA et nous remercions aussi les dirigeants et les gestionnaires de l'UTICA pour nous avoir permis d'utiliser leur conférence pour cette réunion. Aujourd'hui, le bureau de Rabat, qui est dirigé par Madame Hachem, gère l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la Tunisie, évidemment. Et vous êtes assemblés pour parler d'abord de quelque chose qui est vraiment un sujet qui est d'actualité, c'est le sujet des données. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les données pour avoir des politiques gouvernementales mieux ciblées et nous assurer que nous travaillons vraiment, nous œuvrons pour le développement sur le continent. Nous pensons évidemment que depuis quelques années, la question des données, comment utiliser des données est devenue de jour, car nous avons aujourd'hui des questions de big data. Nous avons beaucoup d'entreprises qui réussissent à assembler beaucoup de données très vite pour pouvoir aider les politiciens à prendre des décisions. En Afrique, l'utilisation de big data n'est pas encore exactement aussi utilisée que dans d'autres pays. Nous espérons qu'avec les débats pendant ces quelques jours, que ça va nous amener à voir comment est-ce que nous pouvons peut-être vulgariser davantage l'utilisation des données en Afrique du Nord. Évidemment, nous avons aussi d'autres thèmes qui sont liés à la question de Big Data, c'est la question digitale. Nous avons, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines de cela, accueilli ici l'une des plus grandes entreprises de digital de l'Inde, avec Infosys et iSpirit et le programme Aadhaar. Pour voir un peu avec ce programme, ils ont pu enregistrer à peu près 1 milliard des Indiens sur un système
d'identité. Aujourd'hui, sur le continent, nous savons que nous avons à peu près 500 millions de personnes qui sont sans identité. Dans les pays en Afrique du Nord aussi, c'est une question importante. Donc nous espérons qu'avec vos débats, vous allez aussi parler des questions de digital et de voir un peu comment nous pouvons nous assurer, surtout les ODD parlent de ne laisser personne derrière. Je crois qu'avec le digital, nous pouvons sûrement faire un développement et des politiques inclusives. Et nous espérons que d'ici la fin de vos délibérations, vous allez aussi nous donner des suggestions qui seront utiles pour le travail que nous sommes en train de faire à l'échelle continentale. Évidemment, si l'Afrique ne remplit pas et ne réussit pas les ODD, nous pensons, comme dit notre secrétaire général, M. Guterres, que les ODD ne vont pas réussir. Vous allez aussi aujourd'hui en débattre des questions des ODD. Quels sont les pays en Afrique du Nord qui ont déjà terminé leur Voluntary National Reviews, leur revue nationale volontaire sur les ODD? Quels sont les problèmes qui restent à accomplir pour pouvoir remplir les ODD? Je pense que c'est un sujet clé. Nous sommes à 12 ans de la fin des ODD, donc la CEA et toute la famille des Nations Unies est disposée et prête à aider la sous-région à s'assurer que nous mettons tout le paquet pour pouvoir remplir les conditions et les critères des ODD. Évidemment, la question de l'emploi des jeunes en Afrique du Nord, mais sur le continent en général, est une grande question et donc nous espérons aussi. Il y a beaucoup de nouvelles initiatives, de très bonnes initiatives qui sont déjà en train d'être lancées au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Mauritanie. Et nous espérons que le partage de ces initiatives va nous amener à avoir quelques initiatives que nous pouvons amener à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, nous savons comment créer des emplois, nous savons que c'est les petites et moyennes entreprises qui créent l'emploi, mais nous avons besoin soit de créer beaucoup de petites et moyennes entreprises ou de voir comment ces initiatives de formation technique, de réinsertion dans l'économie peuvent amener à un emploi à l'échelle qui va nous donner beaucoup plus de travail et mettre beaucoup plus de jeunes au travail. Évidemment, l'économie bleue, c'est une question importante. Beaucoup de pays en Afrique du Nord ont comme frontière la mer. Et donc nous avons la question de la propriété de la mer, nous avons la question de la pêche, nous avons la question des femmes, surtout qui font beaucoup de revenus sur les activités de la mer côtière. Donc nous espérons que vos débats aussi vont nous amener, nous avons de bons exemples déjà que nous pouvons amener de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest sur comment gérer l'économie bleue. Et donc nous pensons et nous espérons que les débats aujourd'hui vont aussi permettre un partage d'expériences entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est sur l'économie bleue. Nous avons de très bons exemples au Rwanda. Aujourd'hui, le Kenya se prépare à recevoir à peu près 30 000 invités pour une grande conférence sur les océans et l'économie bleue. Et donc nous espérons que certaines des idées qui sortent déjà de la préparation de conférence de Kenya, la conférence mondiale, vont pouvoir nous aider à voir comment est-ce que nous pouvons aussi appuyer les gouvernements en Afrique du Nord, la société civile et évidemment le secteur privé à mieux utiliser l'information pour le meilleur de ses citoyens. Pour l'année 2019, nous savons évidemment que l'Égypte prendra la tête de l'Union africaine et ça serait aussi l'occasion de reparler de cet événement phare qui a été pour l'année 2018 sur le continent, un événement qui a apporté beaucoup d'espoir. C'est évidemment les ZLEC, les zones de libre-échange continental africain, et le passage de l'accord. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur la ratification. Nous savons que le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, l'Égypte et beaucoup d'autres pays ont déjà ratifié. Nous avons aujourd'hui 50 pays qui ont ratifié les ZLECA, mais nous avons besoin maintenant que les pays puissent déposer leur
liste de coordination et de s'assurer que nous pouvons avoir les 22 pays dont nous avons besoin pour que l'accord de libre-échange entre effectivement en marche. La CEA, évidemment, est en train de travailler avec beaucoup de pays pour s'assurer que les pays comprennent un peu pourquoi nous sommes en train de développer cette zone de libre-échange économique continentale. C'est une zone qui aurait 1,2 milliard de personnes, une économie avec une valeur d'à peu près 2,3 000 milliards de dollars. Donc ça rendrait l'économie africaine beaucoup plus conséquente. Ça permettrait aussi, nous espérons, avec la passation de l'accord aussi sur le libre circulation de personnes et la passation de le marché unique africain de transport aérien, de voir un peu comment nous pouvons augmenter, améliorer la logistique, le mouvement de personnes pour vraiment valoriser les produits africains, l'interchange africain. Et ça revient encore sur la question du digital, comment est-ce que nous pouvons échanger les biens d'une façon financièrement facile et souple. Donc vraiment, je pense que les sujets que vous avez choisis d'en débattre sont des sujets clés pour le continent aujourd'hui, le digital, les zones de libre-échange économique, les ODD, comment atteindre les objectifs des ODD. Et tout ça, ça résume évidemment en la question clé du continent qui est l'emploi des jeunes et comment nous pouvons utiliser toutes ces grandes tendances pour pouvoir créer beaucoup plus d'emplois et de prospérité pour le continent. Avec ces quelques mots, je veux vous souhaiter de très bonnes délibérations sur la bonne direction de Madame la directeure Lilia Hachem et toute l'équipe de la CEA et des Nations Unies qui vous accompagne durant ces quelques jours. Je vous remercie. Donc, voilà les quelques mots donc, de Madame la secrétaire exécutive Songwe qui est très au fait de ce qui se passe ici. Elle nous a un peu planté le décor puisqu'elle nous a dit les thèmes principaux qu'on va discuter. Donc elle a parlé de l'emploi, de questions liées aux données, de l'économie bleue, de la zone de libre-échange. Donc toutes ces activités et tous ces thèmes sont centraux au niveau du travail de l'ensemble de la CEA et particulièrement de notre bureau. Donc sans plus de transition, je vais appeler M. Mohamed Hazim qui représente le Maroc, le président du bureau sortant. Monsieur, je vous en prie. Merci, c'est Omar. Salam alaikum. Monsieur le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Monsieur le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Madame la directrice du bureau du Nord de la CEA, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères félicitations aux autorités tunisiennes pour les dispositions prises pour réussir l'organisation de cette réunion du comité intergouvernemental d'experts qui nous offre l'occasion aujourd'hui de débattre d'une thématique aussi importante que la révolution des données et son rôle dans les transformations structurelles en Afrique. Je souhaite également féliciter les membres de l'actuel bureau ainsi que Mme Lilia Hachem-Nas, directrice du bureau Afrique du Nord de la CEA, ainsi que son équipe pour l'excellent travail accompli depuis l'année dernière. Je tiens aussi à remercier le secrétariat du bureau Afrique du Nord de la CEA pour la qualité des documents préparés pour cette occasion. Mesdames et Messieurs, comme pour les précédentes sessions, la thématique choisie pour cette session présente un enjeu primordial pour le processus de développement des pays de l'Afrique du Nord. En effet, la révolution des données nous offre non seulement l'opportunité de bien penser, concevoir, planifier et évaluer nos politiques de développement, mais aussi nous pousse également à relever un défi majeur qui est de mettre à niveau nos systèmes statistiques nationaux pour être en phase avec les évolutions de nos sociétés et nos économies. Cette entreprise n'est plus un luxe, c'est une obligation d'une extrême urgence, d'autant plus qu'elle constitue une condition fondamentale pour honorer les engagements de l'agenda 2030 pour le développement durable
et l'agenda 2063 de l'Union africaine, tant au niveau de l'élaboration des stratégies nationales ou encore de l'établissement des mécanismes pour leur suivi et évaluation. Dans ce sens, et pour répondre aux multiples enjeux relatifs au processus de développement de nos pays, ainsi qu'à ceux découlant de la consolidation des engagements en faveur de l'agenda 2030, les 7 pays de la sous-région n'ont de choix que l'adoption de plans ambitieux en faveur de l'information statistique. Des plans qui auront comme objectif la production, l'exploitation et la diffusion de données fiables, pertinentes, régulières et détaillées, profitant des énormes avancées technologiques qui offrent des marges de manœuvre illimitées, permettant de réduire remarquablement les déficits enregistrés. La révolution de données, avec ses méthodes innovantes de collecte et de compilation de données, permet non seulement de gagner en qualité et en pertinence, mais aussi en temps, effort et moyens alloués. Elle offre alors la possibilité à nos systèmes statistiques de réaliser des progrès considérables à moindre coût et en un temps réduit. La réussite de tels plans ne peut être assurée sans le renforcement des systèmes nationaux d'information statistique des pays de la région, ce qui nécessitera certainement des investissements considérables touchant à tous les domaines. En effet, avoir un système d'information statistique performant passe inéluctablement par l'adoption de choix de politiques publiques qui offrent à toutes les parties prenantes les moyens humains, financiers, techniques nécessaires pour qu'elles accomplissent à bien leur mission, et ce dans un environnement réglementaire leur assurant la pleine indépendance et autonomie. Cela ne peut se faire sans une volonté politique affichée en faveur de la transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance des systèmes nationaux de statistiques. Mesdames et messieurs, au-delà des engagements de chaque pays, un tel chantier exige la mutualisation des efforts qui peut se concrétiser dans un cadre de coopération régionale, voire continentale, basé sur l'établissement de conventions de partenariat impliquant les gouvernements, les offices nationaux de statistique, les centres de recherche, les universités, les bailleurs de fonds, la société civile, en vue de concevoir et mettre en œuvre des programmes en faveur de la production, l'analyse et la diffusion des statistiques. Ceci permettra certainement de rehausser le niveau des données et partant la qualité des stratégies et des politiques publiques, dont celles qui assureront les transformations structurelles à même de concrétiser les ODD. Le Maroc, qui a déjà entamé un processus de modernisation de son appareil statistique, est à cet égard prédisposé à contribuer à toute initiative à même de forger les conditions d'un partenariat régional plus poussé dans tous les domaines liés à la production, l'exploitation et l'échange de données, tout d'abord entre les pays africains et aussi avec tous les partenaires de développement de l'Afrique. Par ailleurs, le projet de rapport élaboré par le CE, qui sera examiné lors de cette réunion, présente un diagnostic franc et exhaustif de nos systèmes statistiques et donne des expériences réussies qui peuvent être dupliquées à travers l'instauration d'un mécanisme d'échange de bonnes pratiques et de valorisation des innovations nationales. Dans ce cadre, il faut saluer les efforts de la CEA qui n'a cessé de créer et d'animer des espaces et des événements de réflexion et de débat, mettant à la disposition des acteurs du développement africain de valeureux rapports traitant des thématiques à enjeux multiples et d'une extrême importance pour le futur de notre continent. Nous aurons certainement l'occasion de débattre d'un certain ensemble de thématiques et de domaines qui entrent dans le cœur et dans l'esprit même du développement durable du continent africain. Enfin, pour conclure, je voudrais réitérer mes félicitations à tous les membres du bureau et du secrétariat pour le travail accompli cette année, tout en souhaitant le plein succès au prochain bureau dans l'accomplissement de ces travaux. Je vous remercie. Merci, M. Azim. Et à travers vous, nous remercions le Royaume du Maroc pour avoir assuré la présidence du bureau pendant un an. Et nous sommes très fiers de voir un peu la reconnaissance, mais sans pour autant dormir sur nos lauriers, mais que c'est des encouragements pour aller encore plus de l'avant dans l'aide et l'assistance et la coopération que nous avons avec nos pays membres. Donc sans plus tarder, je vais appeler Mme Lilia Hashemnas, ma directrice,
pour faire son allocution. Merci Omar. Sabah al-Khir, bonjour tout le monde. Votre Excellence, M. Ziad El-Adeli, ministre du Développement, de l'Investissement, de la Coopération internationale de la République tunisienne. Votre Excellence, M. Taïeb Bakouche, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. M. Samir Mejoul, président de l'Union tunisienne d'industrie, du commerce, de l'artisanat. M. Mohamed Hazm, président du bureau sortant du CIE. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques. Honorables délégués des États membres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers invités. Permettez-moi, au nom de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et particulièrement du Bureau pour l'Afrique du Nord, de vous souhaiter la bienvenue à la 33e réunion du Comité intergouvernemental d'experts, qu'on appellera dorénavant CIE. C'est plus simple. J'aimerais pour commencer remercier le ministre Adeli et M. Majoul, président de l'UTICA, à travers vous, le gouvernement et la communauté des affaires et le peuple de la République tunisienne, d'avoir proposé d'abriter la réunion du CIE dans la belle ville de Tunis. Cette initiative, qui est une première en son genre, car c'est la première fois que le CIE est organisé en Tunisie, pour moi, est une preuve de l'intérêt et du soutien que la Tunisie porte aux activités de la CEA. Mes collaborateurs et moi-même vous en remercions chaleureusement. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion se tient dans un contexte mondial marqué par des tensions commerciales qui freinent la croissance mondiale. Les prévisions du FMI pour 2018, qui étaient des prévisions de croissance du FMI pour 2018, qui était de 3,9% en début d'année, viennent d'être révisés pour cette cause. Cet élan de réaction protectionniste entre les États constitue un défi pour la communauté internationale qui doit trouver des solutions innovantes et ajuster son modèle de développement. Pour l'Afrique, la croissance s'est située en 2017 à 3,7%, presque au niveau mondial, avec des perspectives positives en 2018. Mais cet aspect positif vient notamment grâce à la remontée des cours du pétrole qui bénéficient aux pays exportateurs nets. Nous savons que si on dépend des cours de pétrole, ils peuvent monter comme ils peuvent descendre, donc ça crée quand même une certaine vulnérabilité. Donc malgré des indicateurs macroéconomiques en amélioration pour les pays africains, ils doivent continuer à réformer leur politique monétaire et fiscale destinée à réduire leur vulnérabilité et à mobiliser davantage des recettes domestiques pour dégager des ressources propres pour financer leur développement. En ce qui concerne les performances sous-régionales, en 2017, l'Afrique du Nord s'est située en deuxième position avec une croissance de 4,8%, après l'Afrique de l'Ouest qui affiche une croissance de 5,3%. Donc on peut être fier d'une croissance qui est à bon niveau. Toutefois, cette hausse en Afrique du Nord est essentiellement imputable aux performances de certaines économies, telles que l'Égypte qui maintient sa croissance tirée par le secteur manufacturier et le Maroc grâce à une bonne campagne agricole. Ce qui distingue l'Afrique du Nord, c'est qu'au niveau du développement humain, selon nos analyses, il est indéniable que les progrès sociaux en Afrique du Nord ont été importants grâce à des investissements importants dans les secteurs clés et l'accès étendu à l'éducation, la santé et les services de base. Néanmoins, ces performances positives qui ont fait reculer la pauvreté restent amoindries par deux problèmes majeurs qui ont déjà été cités par la secrétaire exécutive. D'abord, il y a le taux de chômage qui demeure à un niveau élevé, et surtout pour les jeunes, un phénomène largement imputable au fait que la croissance dans les pays de la sous-région n'est pas créatrice d'emplois. Le manque de diversification fragilise les économies des pays d'Afrique du Nord qui continuent d'être tributaires jusqu'à un niveau important des secteurs primaires et des ressources naturelles telles que les hydrocarbures, les mines et les produits agricoles, par exemple. Donc, c'est des produits qui ne sont pas transformés. De plus, les progrès sociaux constatés au niveau national cachent la situation d'inégalité au sein de nos pays entre les régions. Il existe en effet un réel problème dans la répartition équitable des bénéfices de la croissance. Les différences de développement entre les régions riches, souvent métropolitaines, centrales, dynamiques,
qui concentrent l'essentiel des activités économiques, et les régions pauvres, en général périphériques et rurales, sont telles qu'elles pointent du doigt les limites du modèle de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation des pays d'Afrique du Nord et celle du continent africain appellent à des solutions nouvelles à des problèmes de plus en plus complexes. C'est dans ce contexte que la nouvelle secrétaire exécutive, Mme Vera Sangwe, que vous venez d'entendre, a initié une réorientation stratégique du mandat et des activités de notre institution afin d'être en mesure de répondre aux nouvelles priorités de nos pays membres. Le nouveau cadre stratégique approuvé par la conférence des ministres en mai dernier et qui vous sera présenté jeudi s'articule autour de 5 domaines. D'abord, le renforcement du rôle de la CEA en tant qu'institution de premier rang pour apporter des solutions régionales aux problématiques du continent. Deuxièmement, appuyer le rôle de la CEA pour appuyer l'accélération de la diversification économique et de l'industrialisation de l'Afrique. Troisièmement, la CEA se veut être une institution qui propose des approches innovantes pour financer les infrastructures durables et le développement du capital humain pour faciliter la transformation de l'Afrique. Troisièmement, nous souhaitons en tant qu'institution traiter en amont les problèmes transfrontaliers, notamment en mettant l'accent sur l'inclusion sociale. Et finalement, nous souhaitons être une institution sur les devants de la scène pour développer des solutions régionales aux problématiques de gouvernance mondiale et des connaissances, et développer des connaissances pour défendre et gérer les défis de la prochaine génération en Afrique. Ces axes stratégiques se fondent sur l'agenda 2030 des Nations Unies des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Tous nos pays ont commencé le processus d'appropriation et de mise en œuvre de ces agendas, notamment à travers les stratégies nationales de croissance et de développement érigées par chacun d'entre eux. Et à ce propos, je vous informe d'ores et déjà que le premier rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Maghreb sera lancé vendredi matin et nous espérons vous voir nombreux à cette occasion. Excellences, Mesdames et Messieurs, durant cette 33e session du CIE, nous aborderons des sujets d'importance pour le continent et bien sûr pour l'Afrique du Nord. Je ne vais pas aller dans le détail parce que les sujets ont déjà été cités par la secrétaire exécutive, mais je veux juste les citer et je m'attarderai un tout petit peu sur l'emploi. Donc nous avons dit c'est la zone de libre-échange continentale et comment la CEA peut vous accompagner pour faciliter le processus de ratification pour que les pays d'Afrique du Nord soient parmi les 22 premiers qui vont déposer leurs instruments et vont nous aider à mettre en œuvre cette zone de libre-échange. Le deuxième sujet, c'est les objectifs de développement durable. Nous avons parlé du potentiel de l'économie bleue et la problématique de la migration. Le dernier sujet sur lequel je voudrais un tout petit peu m'attarder, c'est le sujet de l'emploi, compétences et développement équitable. En fait, c'est un domaine de spécialisation qui est proposé pour le Bureau Afrique du Nord et qui est proposé comme une nouvelle orientation stratégique de la CEA. Notre bureau souhaite aborder cette problématique de différents angles pour mieux comprendre les besoins, pour mieux répondre aux besoins d'industrialisation et de diversification économique en tenant compte des besoins futurs d'emploi, en phase avec l'évolution rapide de l'automatisation et des technologies intelligentes. Donc nous voulons nous positionner pour regarder cette problématique d'un point de vue économique et voir qu'est-ce que cela implique en termes de politique d'orientation, de développement sectoriel, développement industriel, etc. Et nous espérons avoir votre aval par rapport à ce domaine de validation sur lequel nous allons revenir plus tard. Comme l'a dit M. Hazen, le principal thème de cette 33e session porte sur la révolution des données en Afrique. Je pense qu'il a fait un exposé très détaillé sur l'importance des systèmes statistiques et des données, donc je ne m'attarderai pas et j'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre bien en détail. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément au caractère statutaire de cette réunion, nous allons par ailleurs vous présenter et soumettre à l'adoption plusieurs rapports qui traiteront de l'évolution récente des conditions économiques et sociales des pays de la sous-région, de l'état de la mise en œuvre des agendas régionaux et internationaux, du bilan des activités de la CEA ainsi que le programme d'activité 2018-2019. Les recommandations qui sortiront de cette réunion sont capitales pour nous car elles permettront d'orienter nos priorités et champs d'activité. Ces recommandations seront soumises à la prochaine conférence des ministres
africain des finances, de la planification et du développement économique, organe délibérant de la Commission économique pour l'Afrique. Et cette conférence aura lieu en mars 2019 au Royaume du Maroc. Donc elle sera aussi accueillie dans notre région, ce qui nous honore. Excellences, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, permettez-moi de renouveler en votre nom à tous, au nom de la CEA et en mon nom personnel, notre sincère gratitude au gouvernement et au peuple tunisien pour l'intérêt porté à nos activités, pour leur sollicitude à notre égard, ainsi que la qualité de l'accueil qui a été réservé aux nombreux participants à ce CIE. Merci à toutes et à tous de votre participation, merci de votre attention et je souhaite plein succès aux travaux de cette 33e réunion du comité intergouvernemental d'experts. Merci. Merci, Madame la Directrice, pour cette analyse pertinente de la situation socio-économique de la sous-région, basée sur des faits, sur des chiffres, et bien sûr aussi une analyse qui porte un peu sur les acquis, mais aussi les défis qui se posent pour la sous-région. Donc sans plus tarder, je vais appeler le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, M. Taïb Bakouche, à venir nous parler de la vision régionale de l'institution. Merci. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'UTICA qui nous accueille dans ce beau siège, Madame la directrice du Bureau de l'Afrique du Nord de la CEA, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre part à cette 33e session du comité intergouvernemental d'experts organisé par la CEA. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les parties qui ont facilité la tenue de cette session par l'organisation, la participation et l'accueil. J'adresse enfin mes félicitations amicales à Madame Lilia Chemnaas, la directrice de la CEA en Afrique du Nord, et tous les membres de son bureau pour leur dévouement dans le soutien et l'accompagnement de notre région en termes d'intégration et de bien-être économique et social. Cette réunion se penche sur un sujet d'actualité, à savoir l'état des lieux de données et leur rôle fédérateur dans la transformation économique et sociale de la région, notamment la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063. À cet égard, j'aimerais souligner l'excellente relation de coopération entre le secrétariat général de l'UMA et la CEA pour l'Afrique. À travers ces ateliers et ces réunions périodiques, le Bureau de l'Afrique du Nord de la CEA a toujours été d'un apport positif et concret pour les préoccupations de la région. C'est dans cet esprit que cette 33e session du comité intergouvernemental d'experts se focalise sur la révolution des données en Afrique du Nord pour soutenir davantage les politiques économiques et sociales et servir de baromètre fiable à la réalisation des objectifs de développement durable escomptés. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer l'apport majeur des données en termes d'appréciation et de mesure des plans de développement, ainsi que l'orientation des politiques de développement national et régional, notamment les ODD et autres agendas. À l'ère des technologies de l'information et de la communication, du big data et des solutions de digitalisation, disposer de données fiables et de qualité constitue un élément majeur pour orienter ces différents objectifs et politiques. Mesdames et Messieurs, à l'image des autres communautés économiques régionales en Afrique, le secrétariat général de l'UMA s'inscrit avec détermination dans les différents agendas continentaux et mondiaux et s'engage à promouvoir
de multiples axes de développement économiques et sociaux. Ceci ne peut en effet se réaliser sans le concours des données fiables et multisectorielles. En tant qu'instance de coordination maghrébine, le secrétariat général de l'UMA joue à terme le rôle d'harmonisation des systèmes statistiques nationaux pour refléter le degré de leur intégration régionale. Dans ce contexte, le service statistique de l'UMA est en quête permanente des éventuelles pistes vers des indicateurs statistiques harmonisés pour la sous-région, afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques maghrébines en conformité avec les directives des différents plans de développement. Le secrétariat général de l'UMA réitère encore une fois son engagement à soutenir les États membres dans la mise en place des différents plans d'action visant le renforcement de l'intégration régionale et la transformation structurelle de notre région. Je vous remercie. Merci. Merci, M. le secrétaire général. D'abord, d'avoir souligné l'étroitesse de notre collaboration de l'Assemblée générale et particulièrement de votre bureau. Et comme vous le savez, les communautés économiques régionales telles que l'UMA sont les forces vives de la construction de la zone de libre-échange continentale. Donc, sans plus tarder, je voudrais appeler M. Samir Majoul, président de l'UTICA, pour faire son introduction. Merci. Merci, Sir Omar. Monsieur Ziad Adel, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Monsieur Taïb Bakouch, secrétaire général de l'UMA, Madame Liliana Hashem, directrice du Bureau de l'Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur Mohamed Hazim, président du bureau sortant du CIE, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables délégués des États membres, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous exprimer l'honneur de vous accueillir à l'UTICA, la maison de l'entreprise, à l'occasion de la 33e réunion du comité intergouvernemental des experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'UTICA que vous honorez de votre présence est l'organisation patronale tunisienne qui a fêté l'an dernier son 70e anniversaire, qui compte plus de 150 000 adhérents et qui a eu l'honneur de recevoir le prix Nobel de la paix 2015 en tant que quartier national. Notre organisation, consciente de l'importance de la coopération interafricaine, a fait de l'année 2014 l'année de l'Afrique, confirmant l'engagement panafricain du secteur privé tunisien, qui s'inscrit dans une nouvelle approche de la politique étrangère tunisienne axée sur la diplomatie économique et dont l'UTICA est devenu le moteur. Notre politique africaine vise à assurer un développement économique et partagé, et nous considérons que le développement économique de notre continent doit se faire par les Africains, pour les Africains et à travers le secteur privé africain, fonctionnant en bonne intelligence avec nos États. Il revient aux entreprises de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de cette coopération à travers des échanges commerciaux plus dynamiques, le transfert de technologies et le développement de joint ventures pour la réalisation de grands projets d'infrastructure en vue de booster l'économie continentale à travers une coopération sud-sud. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette 33e session du comité intergouvernemental des experts se tient alors que la croissance mondiale enregistre une reprise qui devrait atteindre selon les prévisions des Nations Unies,
plus de 3% en 2018 et 2019. Notre continent, qui recèle d'importantes ressources naturelles et humaines, dispose de fortes marges de développement. L'Afrique enregistre depuis plusieurs années un taux de croissance important. Et cette croissance n'est plus tirée uniquement par l'exploitation des matières premières, mais aussi et surtout par la consommation domestique, grâce notamment à l'émergence et la consolidation de la classe moyenne. Cette croissance doit être soutenue par des systèmes nationaux et régionaux de collecte de données, de collecte et de gestion des données, afin de permettre davantage de visibilité aux économies nationales et aux entreprises. D'ailleurs, l'ordre du jour de la réunion d'experts, la révolution des données en Afrique du Nord, mettre les données au service de la transformation structurelle, confirme l'importance accordée aux données, à leur traitement et à leur utilisation dans les stratégies de développement de chaque pays. Les statistiques sont indispensables aux politiques économiques, y compris pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, car sans collecte et traitement des données, il ne peut y avoir de base pour des projections futures, des plans de développement, des visions, des stratégies. Les statistiques sous-tendent presque tous les aspects de l'économie. Les intrants économiques, le commerce, l'industrie, l'agriculture, l'emploi, la pauvreté, l'accès à l'enseignement, l'incidence des maladies, etc. C'est dire combien les discussions autour de ce thème lors de la réunion ad hoc d'experts seront utiles, car elles permettront de procéder à un examen de l'existant dans la sous-région, dans la perspective d'une amélioration de l'écosystème fondée sur des statistiques économiques et sociales fiables et de qualité. Un outil de base qui contribuera à dresser des tableaux clairs, qui facilitera le travail de transformation économique et, in fine, la réalisation de l'agenda 2030 sur les ODD et l'agenda 2063 en Afrique du Nord. Nos pays ont engagé un travail d'évaluation de leurs systèmes statistiques nationaux au regard des besoins. Vous n'avez pas de chance. Le constat à ce niveau est que certains indicateurs de développement durable, éducation, santé, pauvreté, sont disponibles et régulièrement produits par les instituts nationaux des statistiques, alors que d'autres restent encore à développer, comme par exemple les objectifs liés à la gouvernance et à l'environnement, pour ne citer que ceux-là. Nous espérons que cette réunion aidera à l'identification des problèmes communs auxquels sont confrontés les pays et à proposer des plans d'action applicables dans le contexte de la sous-région. Mesdames et messieurs, honorables invités, le programme de cette réunion comprend entre autres une session sur l'accord pour la mise en place de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, thème d'actualité et déterminant pour l'avenir de notre région. Certes, les échanges commerciaux internes sur le continent demeurent actuellement insignifiants et un des objectifs de la CEA dans ce domaine est d'aider les États membres à inverser cette situation. Cette zone de libre-échange rassemblera 1,2 milliard de personnes avec un PIB de plus de 2 000 milliards de dollars. D'ici 2050, la population africaine aura dépassé le seuil des 2 milliards, un potentiel pour la production et la consommation à soutenir par le développement du commerce intra-régional et l'investissement. La production d'énergie, quant à elle, demeure insuffisante et vulnérable aux conditions climatiques. L'intégration régionale des marchés de l'énergie fossile et surtout renouvelable contribuera sans doute à en réduire considérablement les coûts, diminuer les émissions et améliorer l'accès aux ressources énergétiques, principal vecteur du développement. Visons une meilleure intégration de nos marchés, qui sont aujourd'hui de taille et de maturité différentes, mais qui peuvent tendre vers un marché commun qui permettra à nos entreprises d'atteindre des échelles compétitives et à nos secteurs de développer leur chaîne de valeur. De même, le commerce interrégional des services, plus précisément les exportations de services professionnels, représente un potentiel non négligeable pour l'amélioration de la productivité. L'exportation des services peut aussi couvrir et améliorer les services publics essentiels pour les citoyens, tels que la santé, l'éducation. Tout cela contribuera à dynamiser nos échanges et à bénéficier d'économies d'échelle régionales significatives sur le continent.
une forte capacité de création d'emplois, tributaire d'une coopération politique renforcée entre les pays membres de ces groupements régionaux et tributaire également d'un engagement proactif du secteur privé. L'UTICA, pour sa part, y est fortement engagée. Nous constatons tous qu'en période de crise, de ralentissement de l'économie mondiale, ce sont les regroupements régionaux qui sont les plus intégrés, qui ont fait preuve d'une plus grande capacité d'adaptation et de résilience. Mesdames et messieurs, honorables invités, un autre défi qui sera relevé par l'intégration régionale africaine est la lutte contre le chômage, par la création d'emplois pour les demandeurs actuels et ceux à venir, et la lutte contre la fuite des cerveaux qui vide l'Afrique de ses compétences alors qu'elle pourrait être le continent des entrepreneurs, le continent des opportunités. Tout en maintenant nos politiques commerciales axées sur l'accès aux économies développées, nous devons multiplier les efforts pour une meilleure intégration régionale. Mesdames et messieurs, honorables invités, tout en défendant et en soutenant activement l'intégration économique nord-africaine et continentale, je ne peux pas ignorer et ne pas rappeler un frein de taille à l'intégration, ou plutôt un fléau qui ronge la plupart de nos économies. Le commerce informel, la contrebande, un phénomène qui va cesser de s'amplifier, de se diversifier et de s'élargir, et qui est pour nos économies à l'origine de conséquences désastreuses. L'emploi décent perd du terrain au profit du travail informel. Les recettes fiscales enregistrent un manque à gagner. Les villes se clochardisent. La santé du citoyen est mise en danger. La corruption se généralise et se banalise. Les finances des pays sont mises à mal. Sorties frauduleuses de devises, corruption, trafic d'or, fausse monnaie, blanchiment d'argent. Et étant donné que ce fléau touche de plein fouet la plupart des économies de notre région, je saisis cette occasion pour demander à la CEA d'organiser une session spéciale dans l'objectif de réfléchir aux moyens de renforcer l'économie formelle en la libérant de toutes les contraintes qui freinent son développement. Sans quoi, l'entrepreneuriat noble et responsable que nous prônons aura des difficultés à se réaliser à cause de la concurrence déloyale et de la complexité bureaucratique. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de conclure, je voudrais saluer le travail continu accompli par la CEA, notamment le Bureau pour l'Afrique du Nord, qui n'a de cesse d'œuvrer pour le développement et l'intégration de nos régions. Je saisis aussi cette occasion pour réitérer l'engagement de la communauté d'affaires tunisienne à renforcer le partenariat intra-maghrébin et intra-africain. Certes, le chemin à parcourir est encore long, et voici donc notre rôle. Accélérer la cadence, et je vous garantis que l'UTICA, sur ce sujet, comme sur tant d'autres, ne respectera pas les limites de vitesse. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci pour votre attention. Merci, M. Majoul. Je pense que vous nous avez donné les idées claires et en quelque sorte la feuille de route de la vision des hommes et des femmes d'affaires par rapport à cette construction de la communauté africaine. Vous nous avez parlé de la coopération sud-sud, du marché commun, économie d'échelle, et effectivement, s'il y a une catégorie qui va bénéficier de la construction de cette zone de libre-échange, c'est la communauté des affaires. Donc, merci pour vos recommandations. Et sans plus tarder, je vais appeler son Excellence M. Zeid Ladari, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, à venir faire l'ouverture officielle de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de l'UMA, Sitaï Bakouche, Madame la directrice du bureau Afrique du Nord du CEA, Madame Iliash As, Monsieur le président sortant du bureau, Monsieur le président du bureau sortant du CIE, Monsieur Azim, cher Semir Majoul, président du CA, de l'immobilité de nous accueillir aujourd'hui dans ce beau siège avec beaucoup d'hospitalité. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, coordinateurs des systèmes des Nations Unies à Tunis, M. Zorella, Mesdames et Messieurs les délégués des pays membres,
chers invités, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de ces travaux de la 33e session du comité intergouvernemental d'experts, bravo. Et je saisis cette occasion au nom du gouvernement tunisien pour remercier le Bureau d'Afrique du Nord d'avoir accepté notre invitation pour accueillir cette importante manifestation. C'est la première qui se tient en dehors du siège à Rabat. Nous sommes très heureux d'être le premier à le faire. J'espère qu'on fera des jalons, qu'il y aura d'autres dans d'autres pays, et ça sera évidemment le symbole, mais également l'acte concret du rapprochement entre nos peuples et entre nos experts et entre nos populations. Je saisis également cette occasion pour remercier vraiment encore une fois l'UTICA pour avoir accepté sans hésitation également d'accueillir cet événement, et c'est un grand signal que le secteur privé, que la plus grande organisation du secteur privé tunisien, à la maison de l'entreprise ici, soit réunie d'experts de haut niveau représentant l'ensemble des pays de la région. Nous croyons fermement que le partenariat public-privé, que la conjonction des efforts du public et du privé est le seul moyen de salut pour nous tous et le seul moyen pour avancer sur la cause commune qui nous réunit, celle du développement de nos peuples. Je remercie également Seyar vraiment pour tout le travail qu'il fait pour nous. J'étais en différentes fonctions en relation très étroite avec les équipes du CEA, et je tiens vraiment à remercier pour ce travail et pour la plateforme collaborative, multidisciplinaire, d'expertise de haut niveau qui offre un soutien très appréciable pour nous. Évidemment, je dirais quelques mots sur les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui. Je salue vraiment le choix qui a été fait sur le thème principal qui est la révolution des données en Afrique et comment on peut, en Afrique du Nord, pouvoir tirer profit de cette révolution. Nous sommes dans un monde en pleine mutation où la transformation digitale est en train non seulement d'accélérer le rythme de l'innovation technologique, mais en train de révolutionner nos économies et nos sociétés. Notre mode de vie devient très différent et nous sommes tous confrontés à cette révolution de données qui aujourd'hui submerge un peu partout et qui constitue certes un vrai défi. Il faut vraiment pouvoir le gérer, pouvoir encadrer, pouvoir réguler ce flux incroyable de données qui nous saisissent à partir de nos smartphones jusqu'aux nos bureaux, devant nos PC, à la maison, devant les différents outils digitaux numériques que nous utilisons, mais qui pour nos économies, pour nos entreprises, pour notre secteur privé, pour l'État, pour l'administration, constituent également une vraie opportunité. Nous devrons réfléchir comment pouvoir faire de cette révolution des données une vraie opportunité et également se doter des outils nécessaires pour pouvoir la maîtriser. Parce que si on ne la maîtrise pas, on risque de la subir et je pense que ça pourrait être quelque chose d'extrêmement également périlleux si on n'arrive pas à mieux saisir cette opportunité et bien les gérer. Les outils, évidemment, dont nous disposons devront pouvoir être encadrés au niveau juridique. Il y a un travail important au niveau réglementaire, au niveau légal, institutionnel. C'est un outil qui devrait nous permettre, en tant que décideurs publics, de pouvoir se baser sur les données fiables, crédibles,
sûrs, de bonne qualité, qui devraient pouvoir nous permettre de designer, de concevoir des politiques publiques également effectives et efficaces. La Tunisie a travaillé et continue à travailler sur le cadre juridique institutionnel régissant nos systèmes statistiques. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi sur les systèmes statistiques tunisiens. Nous travaillons sur le système de production des données. Il y a des présentations qui vont être faites dans la journée, mais également sur les procédures et les processus d'utilisation, d'exploitation, de diffusion de ces données. On a coutume de dire que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Il faut pouvoir mesurer avec la plus grande précision l'ensemble des phénomènes qui nous entourent, de manière à pouvoir appréhender leur existence, leur complexité et évidemment pouvoir les gérer et les maîtriser. Nous avons organisé tout récemment avec le système des Nations Unies, M. Zorilla, coordinateur des Nations Unies, était là, sur le système statistique et les outils statistiques et notre production statistique en relation avec les ODD. Et nous avons constaté évidemment les carences, les lacunes. Nous sommes en train de travailler parce que pratiquement 50% des indicateurs nécessaires pour pouvoir juger de l'avancement réalisé au niveau de la réalisation des objectifs sont pratiquement inexistants ou de mauvaise qualité ou de qualité insuffisante. Nous devons également utiliser les technologies nouvelles, les outils nouvelles en termes de collecte de données. La Tunisie a lancé tout récemment avec l'appui de la Banque africaine de développement, également c'est présente que je salue, et avec la Corée du Sud, une expérience pilote pour l'utilisation des drones dans la collecte des données dans le secteur de l'agriculture. C'est une expérience pilote, j'espère qu'on pourra par la suite dupliquer dans d'autres régions du pays. On commence avec la région de Sidi Bouzid, mais on la fera avec d'autres régions par la suite. Et ça permettra de former également des jeunes. Espère mettre en place progressivement un centre de formation d'excellence pour les jeunes dans ces activités d'utilisation des drones en matière de collecte de données, et on espère dupliquer par la suite évidemment pour l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique. C'est un projet pilote qui est très important. La Tunisie accueillera, heureuse coïncidence cette semaine, et fera la cérémonie d'ouverture de l'Institut statistique panafricain. C'est la première institution panafricaine relevant donc de l'Union africaine qui sera ouverte à Tunis, la première, et qui sera axée effectivement sur les statistiques. J'espère que cette institution fera encore rayonner davantage la Tunisie au niveau africain et sera également l'occasion aux experts que vous êtes également vous donnera l'occasion de pouvoir collaborer avec la Tunisie. Un autre thème que vous avez choisi, c'est un thème très important, c'est la zone de libre-échange continentale, que la Tunisie a été parmi les pays qui ont tout de suite salué cette initiative, et le ministre des Affaires étrangères a été Kigali pour signer au nom de la Tunisie cet accord très important. Nous avons des opportunités extraordinaires en matière d'échange intracontinental qui restent encore sous-exploités. Il faut dire que ce constat est un constat extrêmement attristant pour un continent comme l'Afrique, avec les opportunités que nous avons dans les différents secteurs, et je dirais également, pour commencer, à notre échelle également, Afrique du Nord et pays maghrébins. Je pense que le constat est vraiment affligeant que de voir qu'au niveau des échanges, nous sommes vraiment très loin du compte, et nous passons à côté d'opportunités extraordinaires
pour le développement de l'emploi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous avez tous relevé l'importance de ce défi, également pour la croissance et pour la prospérité de nos populations. Nous espérons que cet instrument sera un outil formidable pour un véritable levier pour améliorer la qualité de nos échanges commerciaux et dynamisera effectivement les relations et la coopération économique et commerciale entre ce grand continent riche d'opportunités et également riche d'institutions d'intégration régionale. Nous avons 8 communautés économiques régionales. La Tunisie vient de rejoindre COMESA. La Tunisie est vraiment engagée sur cette voie d'intégration régionale. On croit que l'intégration régionale est quelque chose de très important pour le développement du continent africain. Et je vous remercie d'avoir accordé à ce sujet toute l'importance qui est la sienne. Nous comptons pour vous, nous comptons sur vous pour nous éclairer avec des recommandations, avec des propositions, avec des réflexions innovantes. Je tiens à saluer le travail fait par ce comité d'experts. Et je tiens à vous dire qu'on attend de vous beaucoup. On attend de vous en tant que réservoir d'intelligence et de matière grise au niveau de la région, des idées innovantes, des idées courageuses, des idées audacieuses qui, il ne faut pas hésiter, pourraient bousculer les décideurs et les politiques. Il ne faut pas avoir peur de cela. Vous avez toute la liberté et l'attitude de proposer, vraiment de secouer ces instances de décision qui parfois passent à côté de beaucoup de choses importantes. Je pense que la liberté qui est la vôtre est également une excellente opportunité pour proposer des choses qui iraient dans le sens de l'histoire. Je crois fermement, profondément, sincèrement, que c'est notre continent, c'est ce continent qui sera le continent d'avenir. C'est un continent formidable, gorge d'opportunités. Juste dans quelques années, demain, 2050, nous serons entre 2 milliards et 3 milliards, probablement 2 milliards 500, 2 millions d'individus, dans une majorité, une très grande majorité de jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette jeunesse et qu'est-ce que nous allons faire avec cette jeunesse et qu'est-ce que nous allons faire pour cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse sera un fardeau, comme elle peut l'être aujourd'hui pour nos décideurs, pour nos populations, en voyant dans des millions de jeunes au niveau du continent un vrai risque sécuritaire pour la stabilité, pour les marchés, pour nos voisins du Nord qui nous regardent avec le défi de l'immigration comme une vraie menace, une bombe à retardement, ou bien nous ferons que cette jeunesse sera un grand levier pour le développement, un grand outil de dynamisation de nos économies et de nos sociétés. Et il faut se préparer à cela, c'est demain, et je dirais même c'est aujourd'hui, parce que nous sommes déjà confrontés à ce défi, mais dans quelques années, il prendra des proportions énormes. Et un individu sur 4 sur cette planète sera africain. Un continent qui a d'énormes opportunités en matière de ressources naturelles, en matière d'énergie, en matière d'agriculture, où nous avons des millions et des millions d'hectares encore inexploités, alors que juste à côté, nous avons des populations affamées qui sont aujourd'hui face à des crises alimentaires et de nutrition très graves. Nous avons tout dans ce continent et nous avons tout pour réussir. Nous espérons que ce type de réunion dépassera les réunions et les classiques et les routines bureaucratiques pour entrer dans le vif du sujet et proposer des choses prospectives
et des choses qui pourraient aller dans le sens de l'histoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Je tiens à remercier également le Royaume du Maroc qui a assuré la présidence du bureau CE pendant cette année. Nous sommes honorés, si votre confiance est confirmée, de prendre un prochain mandat pour le bureau. La Tunisie ne ménagera aucun effort pour réussir cette tâche, pour travailler ensemble avec vous tous, pour réussir ce grand défi. Nous savons que les égos parfois sont un peu démesurés au niveau des personnes comme au niveau des pays, et que certains pensent face à ces énormes défis qu'ils peuvent les relever tout seuls. J'ai la modestie de croire qu'aucun individu, organisation, État, gouvernement ne pourra relever ces défis tout seul. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est notre destin de travailler ensemble. Avant, on disait tout seul, on arrivera plus vite, on ira plus vite. Ensemble, on ira plus loin. Je pense que même aujourd'hui, tout seul, peut-être on n'ira pas, on ne peut pas aller vraiment très vite, parce que l'accélération des changements et des mutations font que le collectif et l'esprit d'équipe doit prévaloir. Nous, aujourd'hui, réunis d'horizons différents, de pays différents, de milieux différents, nous sommes aujourd'hui en train de donner cet exercice collectif de travail collectif toute sa splendeur. J'espère qu'ensemble, on relèvera brillamment ce défi, parce que nous sommes attendus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. D'abord, merci pour les encouragements pour les travaux de la CEA et particulièrement pour les travaux de ce CIE. Et nous prenons acte aussi des défis que vous nous posez, notamment en ce qui concerne les jeunes. Effectivement, on parle beaucoup dans les milieux des démographes. Allons-nous récolter les dividendes démographiques ou allons-nous subir les conséquences d'une bombe démographique? Donc, nous prenons acte des défis que vous nous soulevez. C'est dans des secteurs sur lesquels nous travaillons. Donc, vous nous avez donné aussi la transition, parce que le dernier point de cette session d'ouverture, c'est, comme vous le savez, le CIE est un organe statutaire. Et à ce titre, il doit y avoir l'élection d'un bureau, le nouveau bureau. Et je pense que ce matin, les délégations des pays se sont concertées et sont arrivées à un consensus. Je laisse donc la place à M. Hazim pour partager avec nous l'accord qu'il y a eu entre les pays membres. Merci. Merci, M. Omar. Comme l'a dit, les représentants des pays membres se sont réunis ce matin. Ils avaient comme ordre du jour discuter du prochain bureau. Et donc, on s'est mis d'accord sur une proposition qu'on va la soumettre pour avis. Il s'agit pour le prochain bureau de donner la présidence à la Tunisie et la vice-présidence à l'Algérie, et le rapporteur sera l'Égypte. Voilà, donc c'était la proposition. C'était la proposition de ce matin, et donc on vous la soumet pour avis. Oui. Si vous pouvez vous présenter. Merci, Monsieur le Président. C'est Taleb Mahjoub de l'Office national de la statistique de Mauritanie. Donc, je préside la délégation de la Mauritanie. Donc, mon pays soutient cette proposition et demande aux autres pays de l'adopter par acclamation.
vous me facilitez la tâche. Merci et je souhaite plein succès et je pense que le prochain bureau aura du pain sur la planche. Juste avoir les communications de ce matin, de la séance d'ouverture, et les grandes problématiques, les grands défis, les grandes idées qui ont été avancées. Je pense que l'année prochaine sera d'une grande, soi-disant, d'une fertilité de recherche et de réflexion et de proposition d'idées à même de rehausser le niveau de développement de la région et bien entendu de notre continent, l'Afrique. Merci. Merci aux pays membres donc d'être parvenus à un consensus par rapport au nouveau bureau. Donc l'élection du nouveau bureau marque la fin de cette session d'ouverture. Je vais juste appeler les photographes de s'avancer un petit peu parce qu'on va avoir une photo de groupe du panel. Et tout de suite après, nous allons procéder à la pause café. Mais avant, je vous prie de laisser d'abord nos délégués, les autres délégués, à quitter la salle. Donc, les photographes, on va donc demander au panel de se mettre debout. Et je vais m'y associer.